Hunger Project Bénin. Cette organisation non gouvernementale pose ses valises remplies d'importants micro-rudiments au profit de la zone sanitaire de Bembereke-Sinandé. Le THP Bénin a noué un partenariat avec la zone sanitaire Bembereke-Sinandé et a acquis pour un montant global de plus de 23 millions des micronutriments composés de 760 comprimés de fer, de 650 comprimés d'acide folique, de 195 000 comprimés de multivitamines, de 4 878 boîtes de 20 comprimés de calcium, ainsi que de 235 000 comprimés de déparasitants pour être délivrés aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes de l'arrondissement de Fort-Bouré. Les populations de Fort-Bouré, dans la commune de Sinandé, sont les premières bénéficiaires de ces différents intrants. Un acte de solidarité apprécié à sa juste valeur par les autorités communales de Sinandé. Tout ceci fait du l'ONG THP Bénin un partenaire fiable et privilégié pour le développement du capital humain dans la commune de Sinandé. Je tiens donc, au nom du maire empêché, au nom des populations de Sinandé, à remercier TPH Bénin pour la lutte contre la malnutrition. Les micronutriments sont disponibles toujours dans le renforcement de ces enfants pour leur nutrition. Donc c'est autant d'actions que l'ONG mène à l'endroit de la zone sanitaire, mais plus particulièrement à l'arrondissement de Fort-Bouré. Hunger Project Bénin, à travers son projet Alliance mondiale pour une nutrition durable, fait la promotion de l'accès aux micronutriments pour lutter contre les carences en vitamines. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui nos filles se couvrent, mais sont plus violées que lorsqu'au temps de nos grands-mères, elles allaient au marigot, elles allaient au champ, les seins en l'air. Cette interrogation vient rappeler l'urgence de la lutte contre les violences basées sur le genre. Un combat commun qui nécessite la sensibilisation de toutes les parties prenantes, dont les officiers de police judiciaire, à l'utilisation des outils efficaces. L'objectif principal de cette séance formative est d'avoir une meilleure prise en charge des femmes et des filles victimes de VBG. La séance aujourd'hui s'est articulée autour de 3 gros points. Le premier point a été la présentation de l'Institut national de la femme, parce qu'il est important que les officiers puissent comprendre le type de mandat que nous avons, qui est un mandat juridique et judiciaire. Ensuite, nous avons décortiqué les 3 lois qui sous-tendent l'action de l'INF. La loi sur la répression des infractions commises à raison du sexe des personnes en République du Bénin, la loi complétant et modifiant le Code des personnes et de la famille et la loi modifiant et complétant la loi sur la santé sexuelle et reproductive. Ensuite, 3e étape de notre échange, les pistes de collaboration que nous pouvons tisser. Environ 90 participants ont répondu à l'appel de l'INF. Dans les différents commissariats de la Donga, les choses se feront désormais autrement. Nous avons acquis du bagage professionnel. Nous sommes disposés à travailler la main dans la main avec l'INF parce que c'est pour le bien des populations que nous défendons. Je suis très heureuse pour cette formation. L'INF peut attendre beaucoup de choses de la police. Du même ça, c'est vice-versa. Nous sommes en collaboration pour une bonne cause, pour pouvoir bien étudier ce qui se passe, pour bien rendre aussi, comme le veut la hiérarchie policière et le gouvernement. La même séance a été organisée au profit des officiers des départements de l'Alibori, du Borgou et de l'Atakora. L'honneur, ça se respectait. L'ADPME est venue renforcer les capacités des jeunes, affiner les compétences capables de les aider à mieux structurer leurs projets et mieux développer leurs entreprises. Nous avons commencé les formations depuis le début de l'année. Nous avons commencé depuis le mois de mars à travers une série de formations. Nous avons 500 jeunes à former au niveau des différentes universités. Après Parakou, le cap sera mis sur Abomey
avant de remonter vers Natitengu où nous avons des étudiants à former d'ici la fin de cette année. Ils ont démontré non seulement une volonté à travers leur participation, mais leur engagement et leur assiduité les a poussés à rester jusqu'au bout. Une trentaine de jeunes ont suivi assidûment les enseignements et astuces des professionnels aguerris. Cette formation ne se limite pas simplement à ces quelques jours que nous avions eu l'occasion de les renforcer, de renforcer leurs capacités. Mais au-delà de ces formations, nous aurons des séances de suivi post-formation pour les accompagner, dans le cas des difficultés qu'ils auront à pouvoir mettre en œuvre tout ce que nous avons dit au cours de ces 6 jours. Des attestations à tous et des prix aux meilleurs participants. Mais surtout, ils repartent avec de nouvelles aptitudes. J'ai eu comme acquis d'abord de rechercher les opportunités. Parce que quand un entrepreneur n'a pas les opportunités, il ne pourra pas les saisir. Donc, après cette recherche d'opportunités, il faut avoir la recherche d'informations, ce qui va te permettre de connaître les avis de chaque population. On nous a appris ici que nous devons apprendre le principe de la responsabilité personnelle, savoir que nos succès et nos échecs sont d'abord de notre propre responsabilité, pouvoir prendre la responsabilité, pouvoir assumer nos obligations en tant qu'entrepreneur. Bien au-delà des capacités managériales et techniques, cette formation vient booster davantage les activités que mènent déjà ces jeunes entrepreneurs. Depuis ses toutes premières émissions dans l'un des locaux de la Maison de la Ganie en 1999, la radio communautaire Souti Dera de Niki s'est enfin implantée sur le site actuel grâce à l'appui de la coopération suisse. 25 ans après, la radio Souti Dera fait ses premiers pas vers la Web TV et a besoin de soutien, d'où le Téléthon lancé. Et c'est pour ça que une caméra a été acquise et que beaucoup de dispositions ont été prises à travers les différentes contributions. Mais si on n'a pas fini de réaliser l'ensemble de cette activité, il y a toujours à faire. Nous devons travailler donc davantage à hisser notre radio au sommet de la performance afin d'obtenir une télévision les années à venir. C'est dans La Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, a mené une réflexion approfondie sur la représentativité syndicale au Bénin et en Afrique à travers ce forum international. La représentativité syndicale désigne les modalités de reconnaissance des organisations syndicales considérées comme légitimes à agir au nom des travailleurs ou des employeurs. Cette représentativité confère donc aux organisations syndicales le pouvoir d'exercer un certain nombre de prérogatives telles que le droit de négocier et de conclure des accords collectifs, de désigner des représentants pour prendre part aux activités des organes consultatifs. La CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB, en initiant cette rencontre internationale, visent d'une part à mener une réflexion prospective sur la représentativité syndicale dans une perspective d'un meilleur encadrement au plan international et d'autre part à collecter des outils pertinents de plaidoyer au plan national. La présente assise s'inscrit dans la dynamique des stratégies d'une représentativité légitime des syndicats dans le cadre de la défense des droits et intérêts des travailleurs. Comme vous le savez, partout dans le monde, les syndicats souffrent d'une crise plus ou moins sévère de représentation. Cette crise revêt deux dimensions à notre avis, l'une externe et l'autre interne. La crise externe se réfère à l'effritement de votre base traditionnelle des membres. La deuxième crise, celle interne, se réfère au fossé grandissant entre les syndicats et leurs membres. Les défis auxquels les syndicats africains, francophones en particulier, doivent faire face appellent de notre part une restructuration profonde qui doit inclure également la question de la détermination de la représentativité syndicale. Au bout de ces 2 jours d'échange,
Les objectifs visés par le Forum international vont permettre d'impulser une nouvelle dynamique à la pratique de la représentativité syndicale au Bénin et en Afrique, avec pour atout des acteurs syndicaux avertis et mieux préparés à défendre les droits des travailleurs dans un contexte économique et social en mutation rapide. La planification budgétaire, la gestion de la trésorerie, le financement de la croissance des petites et moyennes entreprises, entre autres thématiques abordées au cours de cette formation. Une formation initiée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Durant les 3 jours de formation, il y avait 5 pôles dans l'enseignement à donner à ces chefs d'entreprise. Il y a la gestion de la trésorerie, il y a la gestion budgétaire, il y a la gestion fiscale, il y a le financement de la croissance et l'analyse des indicateurs, c'est-à-dire comment apprécier sa performance. Ces 5 éléments ont été développés au cours des 3 jours. Je pense qu'avec ce que moi j'ai vu, c'est que ces personnes se sont montrées suffisamment intéressées. Ces dirigeants et chefs d'entreprise sont désormais outillés pour gérer au mieux les finances de leur entreprise. Nous avons parlé de comment planifier son budget, les entrées, les sorties, comment les contrôler, comment avoir un plan pour ces budgets et comment est-ce qu'il faut maintenir cette dépense pour ne pas être dans les pertes. In fine, ça devrait permettre à ces dirigeants de pouvoir améliorer et renforcer la performance non seulement financière mais globale de leur entreprise dans le cadre de leurs activités. L'un des pôles d'intervention de l'ADPME, c'est de développer, l'améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises pour leur permettre d'être beaucoup plus performantes et faciliter entre autres ici l'accès au marché et au financement. Mais ces formations entrent dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Des attestations de participation ont été délivrées aux participants, un document qui atteste de leurs compétences entrepreneuriales. La preuve de l'attachement du chef de l'État à créer des conditions décentes aux femmes dans leur commerce, c'est sa descente surprise au marché Ganri. Ce que je sais, c'est que le chef d'État n'a pas du tout apprécié les conditions dans lesquelles sont les usagers du marché Ganri. En termes de fonctionnement, mais surtout en termes de salubrité, de conditions, il a été fondamentalement choqué par ça. Et tel que je le connais, quelque chose va se passer certainement dans les semaines qui viennent. Ici, c'est un chantier particulier, c'est un marché privilégié, je vais dire. Nous avons un marché qui est un rez-de-chaussée plus un étage avec une couverture charpente. Vous allez voir la particularité de la charpente. Nous avons une partie centrale qui est comme un parapluie. Donc cette fois-ci, au lieu que ce soit en béton, c'est quand même en charpente métallique. C'est sa particularité par rapport aux autres marchés. Ici, nous avons environ 700 étals aménagés. Nous avons une dizaine de boutiques, de grandes boutiques. Nous avons 2 grands types de restaurants. Nous avons les restaurants à proprement dit et nous avons de petits restaurants de la taille des maquis, des fast-foods. Donc nous en avons une vingtaine environ. Des blodons médians, on donne les binadio. Parce que des gens mon client là n'a bien mais bon. Donc mina bon occasion ne bon ado boni to gan donner coup d'azote. Mi mettre vie quand il te ton les me bisse c'est robedoni. On est tous heureux, contents
d'entendre que d'ici peu de temps, on ira là-bas. On est content. Non, bon, ce qu'ils ont fait, ils ont bien construit le marché. Mais ils ont pris le plan, l'ancien, parce que rond-point qu'ils ont fait en haut là, ils ont pris ce plan pour moderniser, pour que ça améliore mieux qu'avant. Maintenant, ils ont encore fait, et il y a des fleurs à l'intérieur, bon, parce qu'ils ont bien construit en tout cas. C'est bien travaillé. Baba, mettons nous à cho, nous comptons nous à cho, gandhi ne me nous comptons maillot à cho, melodoka. Nous comptons à cho, me doit hiler comme moi, hiler quand on est complété. Alors, jacho. Oh, aki wo de me da yo, mi no se ube ni jija o. File bien no yo, bo mi le lo courant. Donc mi no se ube din, surtout jija o, mi no se ube din. Je won yon fi bien no family, no se ube. E na che ni kaka, ma wona ne jido. Parce que de mi de su mo azon lu aton, mi mo de da zon wa lo to o me. Ni do bonu Atepipa. Programme mettons si j'ai monsieur Talon. Vraiment et vivre mi ta ou azon e wa de ahile sin côté yo. Ni do kutoni. Onu yen mo do ahile sin côté yo. Ahile jacho tam. Il faudrait que les jacho bon ni me duro na no ahile mele o. Minime Nous avons un aménagement paysager ici à l'intérieur, au niveau de la partie centrale que nous appelons parapluie. C'est vrai que ça nous permet d'avoir un peu de végétation ici à l'intérieur du marché. Autour du marché aussi, nous avons des arbres et nous avons assez de place pour le parking. Sur la façade sud, nous avons parking 2 roues et sur les 3 autres côtés, nous avons parking pour les véhicules. Et nous avons maintenant, à part le marché, nous avons le parking destiné pour ce marché-ci qui est de l'autre côté, que vous allez voir, c'est bien aménagé, qui peut prendre environ une 60aine de véhicules intérieurs. Et autour aussi, nous avons qui peut prendre aussi environ une 60aine de véhicules tout autour. Et une bonne partie réservée pour le parking de roues, pour les motos. Pour cette phase départementale du concours de musique traditionnelle sur les thématiques du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques en Afrique subsaharienne, SWED, qui regroupe 5 communes dans le Mono, c'est la troupe Agbadja Tchigan d'Atiémé qui arrive en tête. Tous les candidats ont la moyenne et ils ont bien travaillé. Et c'est le Mono qui gagne. Deuxième, avec 16,70 de moyenne, qui nous vient de la commune mère, Lokosa, Aïzan, Médard. Premier, avec 16,75 de moyenne, qui nous vient de la commune d'Atiémé, à Fachao, Kodjo. Le gagnant, à travers sa prestation, sensibilise les parents sur la nécessité d'envoyer leurs filles à l'école et surtout de les y maintenir. Je suis très heureux ce soir-là. Je dois remercier le projet SWED et le gouvernement du Patrice Talon de ce qu'il a fait pour les filles. J'ai dit aux parents d'inscrire leurs filles à l'école. Une fille bien éduquée est une lumière pour tout le pays. La phase finale du concours regroupera les premiers de chaque département. Le vainqueur bénéficiera de la production d'un album de musique. Ce n'est pas parce que c'est Atiémé qui est le premier que vous allez rester dehors. Vous devez travailler ensemble pour qu'ils puissent progresser, pour corriger les imperfections. De toutes les façons, nous sommes actuellement à une phase départementale et il y a une phase nationale après. SWED, c'est ce projet qui travaille avec les pays africains pour autonomiser les femmes et les filles et améliorer leur accès à des services de santé reproductive, maternelle et infantile de qualité.
L'enjeu est énorme. Une victoire ce soir propulserait l'équipe nationale du Bénin au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025. Bonjour Ghislaine, bonjour à tous. Depuis la place de l'Amazone, ici où se met en place une fan zone pour permettre à tous les supporters qui n'ont pas l'opportunité de faire le déplacement de Tripoli, de vivre sur place le match dans une ambiance aussi festive. Le dispositif sera équipé d'un écran géant, d'une sonorisation professionnelle et des stands pour permettre des animations. Et en cas de victoire, vous imaginez ce qui pourrait se passer à Cotonou et dans tous les coins du pays. Ce sera forcément inoubliable. Le projet NB ITAS met ici ensemble plusieurs acteurs, hormis le Bénin. Les participants proviennent du Burkina Faso et du Niger. Ils réfléchissent autour de la gestion des eaux de surface du fleuve Niger et des eaux souterraines de Taoudéni et de Tanizrouft. Le projet, à travers une étude, a identifié 3 écosystèmes partagés dans le bassin. Le premier, c'est le parc W, qui est partagé entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Le plateau de Mont-Mandara, partagé entre le Cameroun et le Nigeria. Et le parc, le complexe binational Sena-Oura et Boubandira entre le Cameroun et le Tchad. Nous sommes là pour mettre en place la plateforme régionale de gestion intégrée des ressources du parc W. Et ensuite, procéder au renforcement des capacités des différents acteurs. Et pourtant, dans ces différents pays, il a déjà été mis en place une plateforme nationale. Suite à l'analyse diagnostique, nous avons remarqué que le parc est sujet à plusieurs facteurs de dégradation, notamment la pression anthropique. À cela s'ajoutent les changements climatiques qui compliquent la situation. Donc la plateforme aura pour rôle de gérer l'espace et surtout le rôle de concertation et de planification stratégique avec tous les acteurs. Au Burkina Faso, nous sommes confrontés effectivement au contexte sécuritaire. Nos autorités travaillent d'arrache-pied pour l'atteinte des résultats escomptés. Voilà, nous allons d'abord réunir l'ensemble des acteurs concernés afin que nous puissions conjurer et voir dans la même direction pour pouvoir mettre en œuvre vraiment les activités de ce projet au bénéfice de l'ensemble de nos populations. Du 13 au 16 novembre, Burkinabés, Nigériens et Béninois, à travers des efforts conjugués, vont mettre au point le dispositif de gestion qui permet aux 3 pays de bénéficier efficacement des avantages du projet NB ITAS. À cette rencontre qui se tient à la salle de conférence rénovée de la Révolution d'Abomey, les participants vont échanger sur des sujets relatifs au fonctionnement des départements et à l'avancement du processus de décentralisation et de déconcentration. Entre autres contraintes et défis de notre commune figurent en pole position la question de la sécurité des personnes et des biens, surtout en cette période de fin d'année. La question des limites territoriales entre les communes avec ses implications sur la mobilisation des ressources communales et la structuralisation des investissements. Les inondations cycliques dans les communes de Ouinki, Zanyarando et Zobodomé font objet d'attention particulière en ce moment où nous avons noté récemment la montée des cours d'eau des fleuves Ouémé et du Zou. La modernisation de l'administration territoriale ainsi que la dynamisation de la coopération décentralisée et de l'intercommunalité constituent les principaux sujets en débat. Cette seconde conférence des préfets nous permettra d'examiner et d'approfondir, entre autres, les nouvelles modalités d'organisation de la protection civile, le rôle des préfets dans les opérations de sécurisation de fin d'année et de gestion des grands rassemblements, l'endoctrinement et le recrutement des jeunes vulnérables par les groupes extrémistes violents et terroristes, la contribution des autorités préfectorales à la lutte contre la cybercriminalité, le régime juridique du voyage à l'étranger du maire et des adjoints au maire, enfin, le point de mise en œuvre des recommandations issues de la première conférence des préfets au titre de cette année. Le gouvernement du président Patrice Talon fait de la bonne gouvernance son leitmotiv. Ainsi, dans le souci d'assurer un développement équitable de toutes les régions du pays, ABGF continue, à travers ses actions quotidiennes, d'impacter et de désenclaver progressivement les 36 communes frontalières de notre pays en développant en elles le sentiment d'appartenance à la nation.
À cet effet, mes services compétents sont à pied d'œuvre en vue de définir les priorités pour la mise en place progressive des commissariats de police dans les arrondissements ne disposant pas encore d'unités de police. Prévue pour durer 48 heures, cette seconde conférence des préfets réunit des cadres techniques des ministères de la décentralisation et de l'intérieur, des directeurs et chefs des services déconcentrés de l'État d'Abomey. L'une des communications qui a suscité débat lors de cette deuxième session ordinaire de l'organe de réflexion sur les stratégies visant le développement local durable dans le Mono porte sur les rôles et responsabilités des autorités communales dans la gestion des cantines scolaires. Étant donné que l'approche qui est retenue par le gouvernement dans la gestion des cantines scolaires désormais, c'est de façon progressive transférer le programme aux autorités communales. Il est prévu que les élus locaux mettent en place un certain nombre de dispositifs, à commencer par le comité communal de concertation pour la gestion de cantines, prévoit des magasins communaux qui vont permettre de stocker des vivres désormais et aussi assurer la sécurité, accompagner l'appui pour la mobilisation sociale autour de la cantine. C'est la question de divagation des bêtes qui prospère beaucoup encore dans le département. Il a été convenu que toutes les communes, à travers leurs maires, puissent prendre des actes réglementaires pour pallier au phénomène. La question du stationnement opaque. Ensemble, nous sommes convenus également pour que les maires puissent prendre des arrêtés pour non seulement encadrer, mais également aller à l'opérationnalisation de ces actes. L'autre situation critique du département de Mono, c'est la question des morsures des chiens qui, chaque année, s'enregistrent malgré toutes les sensibilisations. Et donc, nous sommes passés à la vitesse supérieure, celui de procéder à l'abattage systématique de tous les chiens errants dans le département. Des engagements sont pris par les participants pour une bonne mise en œuvre des recommandations issues de la rencontre. Agripreneurs. Ces étudiants des spécialités agro-élevage et agriculture se dirigent vers la salle de cours, chacun avec un ordinateur. Le module du jour porte sur le plan d'affaires qui exige un dispositif numérique. L'intégration du numérique dans la formation vise à doter de compétences permettant d'automatiser et de faciliter la gestion comptable de leurs exploitations. Également d'acquérir des compétences en communication digitale, puisque aujourd'hui, pour pouvoir vendre un produit, il faut pouvoir communiquer autour de ce produit. Cette unité d'application et d'innovation installée dans la cité des Pétonies est en phase avec la vision de l'exécutif pour le secteur. Une vision mise en œuvre à travers 7 projets dont le développement du numérique dans l'enseignement supérieur. La politique du numérique est nationale et n'épargne aucun domaine. Le numérique impacte déjà nos activités. Si je prends le cas du traitement que nous faisons avec nos clients, quand ils viennent et font leur commande, on doit forcément faire la conception. Et une fois nous faisons la conception, il faut essayer de les envoyer via les réseaux sociaux. Et déjà, s'il n'y a pas une très bonne connexion, ça l'embine. Aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons à travers les débits de connexion et autres, nous constatons qu'il y a une très grande différence. On ne perd plus de temps pour envoyer des fichiers. On ne perd plus de temps pour télécharger également non plus les fichiers. Reconnaissance des efforts du gouvernement suivi d'un plaidoyer. Les facilités économiques s'invitent dans le débat. Étant un partenaire privé, on ne pourrait pas dire que le gouvernement va faire tout à notre niveau. Mais si le gouvernement peut également faire l'effort de nous accompagner, tout ce qui est lié à l'économie, là ça serait aussi trop bon. Des taux et des prêts à un taux forfaitaire pour permettre à ces entreprises de grandir et de contribuer énormément dans l'impôt. Le pays poursuit sa marche vers un avenir numérique inclusif et dynamique parce que le Bénin révélé est toujours d'actualité.